Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation avec le suppresseur F51 par Thermaltake. Un boîtier dédié au silence, mais vous allez voir qu'il est également dédié au water cooling avec de grosses possibilités et une compatibilité EATX, ce qui n'est pas rien. Le tarif, 120 €, on vous le présente tout de suite. On se lance dans le tour de ce suppresseur F51. On commence avec les dimensions 525 mm de hauteur par 230 mm de large par 577 mm de profondeur, le tout pour 12,7 kg et un tarif de 119 €. Ce suppresseur F51 est un boîtier typiquement dit silencieux. On retrouve d'ailleurs le design de presque tous les boîtiers silencieux du marché. Actuellement, on a une porte qui imite l'aluminium, porte qui est isolée à l'arrière et qui permettra de découvrir deux baies 5,25 pouces avec des caches qui sont amovibles depuis l'extérieur. Et également une grande grille en mèche qui accueille le logo de la marque. On a un premier filtre en mèche comme on le disait. Et derrière on a un second filtre textile, type textile, qui protège un ventilateur de 200 mm. Ventilateur de 200 mm qui pourra être remplacé par différentes solutions comme du 2 x 140 mm ou du 3 x 120 mm. Après, à l'arrière, on pourra même monter du radiateur de water cooling en 420 mm maximum. Ça sera également compatible 360 mm. Sur le côté, on a une porte qui est intégralement noire avec une peinture qui est similaire à l'aspect plastique. Ça, c'est plutôt agréable. On notera ici la grande grille qui permettra au ventilateur de respirer. On a également un emplacement additionnel 120-140 mm avec un filtre aimanté. On a une sorte de plaque à l'arrière qui est isolée, qui permet en fait à l'air de ne pas rentrer et de ne pas perdre donc en isolation. Si on passe à l'arrière, on trouve 3 passe-cloisons, l'emplacement de la plaque Yoshil de la carte mère, le ventilateur en 140 mm sur une grille qui est également compatible 120 mm. On a 8 slots d'extension avec des vis à main, l'emplacement, une grille additionnelle, l'emplacement de l'alimentation dans le bas et un filtre amovible dans le bas. On a deux filtres, un pour la partie avant, un pour la partie arrière. Si on passe maintenant sur l'autre côté, on retrouve la même finition noire. On remarquera les pieds de type IFI. Alors, sur le dessus, il y a pas mal de choses à voir. On vous met le boîtier à l'envers, c'est ce qui sera le plus simple pour nous. On a d'abord les ports, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, le reset, le power on, les entrées-sorties audio, la gestion de la ventilation. Ensuite, on a un filtre aimanté en mèche plastique qui se retire facilement, qui nous montre toutes les possibilités qu'il y a en intégration pour les ventilateurs avec 320 mm ou 2 140 mm ou 2 200 mm. On a une compatibilité en radiateur de water cooling en 360 et en 420 mm. On en profite pour passer sous le boîtier. Sous le boîtier, on a les pieds type IFI recouverts de mousse et on a deux filtres. Un à l'avant qui protège deux emplacements en 120 mm et un à l'arrière pour l'alimentation. On va maintenant rentrer à l'intérieur de ce suppresseur F51. Pour cela, on a deux vis à main par panneau. Les vis restent en place, c'est une bonne chose. À l'arrière du panneau, on a un isolant de type goudron textile. Et on le voit, on a la petite plaque ici qui est également isolée. Cette petite plaque est amovible. La plaque arrière est également isolée. Au niveau du châssis, pas de mauvaise surprise, on est un peu sur une base qui ressemble à celle du Versa H35 qu'on a testé dernièrement. Donc tout est à peu près modulable et tout est à peu près démontable. Ici on a les deux baies 5,25 pouces avec système de montage sans vis. Les deux baies sont également compatibles SSD. On pourra donc mettre deux SSD ici, deux SSD là, si on décide de se séparer de toutes les cages HDD. Ça sera également compatible avec un disque dur si on veut placer les disques durs ici. Ensuite viennent les cages HDD. Il y en a deux, 6 emplacements dans chaque, 3 emplacements dans chacune des cages. On a des paniers qui sont compatibles disque dur et SSD avec système anti-vibration.
Ici, le ventilateur de 200 mm, mais comme on vous le disait, si on démonte la face avant, on pourra tout retirer, ça tient tout avec des vis, et donc on pourra libérer un grand espace pour mettre du 420 mm si on a envie. Dans le bas, on a une grande grille qui court sur toute la longueur du boîtier. Ici, on a les supports pour l'alimentation qui sont légèrement moussés, et le support pour l'alimentation, on pourra le décaler pour que l'alimentation soit calée au mieux. Ensuite, les 8 slots d'extension, montage par vis à main, ventilateur de 140 mm. Et dans le haut, on le voit, on a les modules qui sont donc démontables et qui obstruent les emplacements. Ils sont recouverts de mousse. Après, on a un grand passage dans le haut pour différents câbles. Et sur les côtés, on trouve des caches en caoutchouc qui tiennent très très bien pour différentes configurations. Donc, à savoir que le boîtier est compatible ATX et EATX. Si on passe à l'arrière maintenant, on a les dispositifs pour pouvoir attacher les paniers HDD à l'arrière. Ça, on l'avait déjà vu sur un autre boîtier de chez Thermaltake. Donc ça permet d'avoir des emplacements en 3,5 pouces aussi à l'arrière. On a les passages pour le cable management et le large accès backplate. Un boîtier qui semble plutôt bien au premier abord, ça on vous dira s'il est vraiment bien très prochainement sur cocoteland.com. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre site et sur Cocotte TV.